j'espère que vous m'entendez bien. J'ai été obligée de changer carrément de téléphone. J'avais fait une guidance qui est partie aux oubliettes parce qu'au bout de quatre fois, on arrête dans ces cas-là et on recommence. Donc voilà. Donc ça fait partie des aléas. Bon, on va tout recommencer. Donc pour moi le message était très important, mais alors s'il ne devait pas, ça ne devait pas. Voilà. Donc on verra bien si le message revient ou pas. Donc alors, ça commence. Je les ai pris à l'envers. Ça commence fort. La colère. Alors là, on a quand même eu des moments de colère, des moments de chagrin. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de chagrin, beaucoup de votre vie à un moment donné, c'est comme effondré et mais ça a été très virulent et ça vous a provoqué un chagrin, mais un véritable voilà. Vous étiez vraiment dans la peine. Donc vous savez que c'est du général, intemporel. Ayez du discernement, s'il vous plaît. Vous allez avoir justice. Vous vous êtes senti dans l'injustice, de toute manière. Dans cette situation, vous vous êtes senti dans cette injustice. Mais là, vous allez avoir justice pour un renouveau, pour une renaissance. Vous allez, alors, ça peut être bien sûr pour des personnes qui étaient en couple, qui ont divorcé. Il va y avoir des comment ça s'appelle? C'est du général, donc je suis obligée de vous donner plusieurs messages. Donc prenez un rapport à votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, tout simplement. Là, il y a eu des moments de colère, des moments de chagrin, des moments d'inquiétude. Il y a justice. Donc ça peut être évidemment dû à une séparation, une garde d'enfant, quel qu'il en soit. Mais on va sur une renaissance. Vous allez sur une renaissance et en plus qui va vous réamener la foi sur la vie, la foi sur votre chemin. Vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez la foi. D'accord, ça peut poser. Il fallait une fin à cette situation qui était douloureuse. Donc, il fallait vraiment la fin. Là, vous allez retrouver cette renaissance. Vous allez enfin sur une fin de cycle, sur une fin de quelque chose qui vous a mis dans le mal, pour repartir sur quelque chose de mieux, pour repartir sur Maintenant, vous y voyez plus clair dans la situation. Vous retrouvez votre voix intérieure, vous retrouvez votre lumière intérieure. Et maintenant, vous allez sur des moments de joie, des moments festifs. Vous retrouvez votre vie, vous retrouvez votre bien-être. Alors même si vous ne vous éclatez pas de rire du matin jusqu'au soir, vous retrouvez des moments simples. Et pour d'autres, ça peut être des moments de réelle joie. Mais vous retrouvez déjà simplement de la joie et du bonheur dans cette vie après une période très difficile. Et en plus, vous êtes guidé par vos anges, vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment amené sur la lumière, de voir les choses d'un angle différent pour retrouver justement cette joie de vivre tout simplement après une période très difficile. Vous retrouvez de l'abondance, que ça soit financier ou autre, vous retrouvez de l'abondance. Donc, attention, je ne vous ai pas dit que vous allez gagner des milliards, ça serait... mais vous retrouvez, voilà,
une forme de stabilité financière. Vous avez des invitations qui arrivent vers vous. Alors, on va aller en voir un petit peu plus. Comment ça va? Eh bien, dis donc. Des invitations au voyage. Donc, attention, ça peut être le voyage, ça peut être des déplacements, tout simplement. On va, ça peut être une invitation pour aller voir quelqu'un. On se déplace pour aller voir une personne. Vous allez recevoir des invitations. Donc oui, ça peut être un voyage, bien sûr, bien entendu, mais nous sommes sur du général. Donc prenez vraiment un rapport à votre situation. Vous êtes invité à vous déplacer, vous êtes invité à voyager. Donc déplacer, ça peut être simplement, ne serait-ce que même 1 heure de voiture ou même moins, hein, c'est un déplacement. Hein. Alors là, vous allez sur un nouveau départ. Maintenant, le voyage, c'est aussi la signification d'aller sur un nouveau départ, d'aller de l'avant, d'aller passer à l'action. Et c'est l'action aussi. On va sur une nouvelle destination. On a des invitations. De notre autre, vous allez recevoir des invitations d'une personne qui veut et qui probablement partagera peut-être sa vie. Mais dans le présent, vous êtes encore en période gelée, vous êtes encore dans cette période encore un peu sombre, où vous ne savez pas trop... dans ce présent, vous êtes encore dans cette instabilité où quand même vous voyez beaucoup de noirceur dans votre vie, où vous avez l'impression que tout est gelé. Mais là, vous allez avoir, là, dans les jours et semaines à venir, quelque chose de beaucoup mieux, quelque chose qui va s'ancrer. Alors, le mariage veut dire aussi le pacte, l'union, tout simplement. Hein, c'est pas spécialement le mariage. Ça peut être, oui, une nuit de noces. Ça peut être, voilà, une nuit de noces, mais même si c'est, voilà, sortir en amoureux, un week-end en amoureux. Voilà. Mais dans le présent, vous êtes encore dans cette noirceur, dans cette solitude, où vous avez l'impression que tout est gelé, alors que là, vous allez avoir cette période qui s'offre à vous, cette fin qui clôture ce schéma de solitude. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis désolée, mais c'est la vie, c'est comme ça. Oui, parce que vous avez eu, alors cette période de solitude, où vous avez du mal à y croire à ce nouveau départ, c'est parce que vous avez rencontré des personnes qui n'étaient pas franches, qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas, voilà, des personnes qui vous ont mis dans ce mal. Et c'est pour ça que dès à présent, vous avez quand même du mal à voir les choses qui s'offrent à vous, les choses bien qui s'offrent à vous, parce que vous êtes encore dans cette période de colère, de chagrin. Vous avez peur d'aller vers ce nouveau démarrage. Vous avez peur de ces... en fin de compte, vous êtes un peu dans l'inquiétude. Vous avez peur qu'on vous cache les choses. Vous avez peur encore de faire de mauvaises rencontres. Parce que vous avez fait beaucoup trop de mauvaises rencontres. Et vous avez vraiment... Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? Là, dès à présent, ça fait partie, voilà, de votre passé jusqu'à présent. Là, vous allez sur quelque chose de beaucoup mieux. Et vous avez une victoire sur l'amour.
vous avez une victoire sur l'amour. C'est magnifique. C'est terminé les mauvaises personnes, les énergies toxiques, les énergies tierces qui vous ont mis dans ces schémas jusqu'à présent de douleur, de froid, de... Voilà. Juste ça, c'est jusqu'à présent. Maintenant, vous avez une victoire sur l'amour. Vous trouvez la bonne personne, la personne, celle qui va combler vos attentes, celle qui va combler vos espoirs. Vous retrouvez la foi dans l'amour. Vous retrouvez cette foi que vous aviez perdue parce que vous étiez à mal. Là, vous avez vraiment cette renaissance, cette justice qui s'offre à vous. Vous allez vous droit vers cette aventure, cette nouvelle aventure. Cette personne va vous tendre la main pour aller vers l'aventure. Alors, ne vous fiez pas que c'est une personne féminine sur la photo, sur la carte, excusez-moi. Ça parlera à... On est sur du général, déjà d'une, et l'invitation, elle est juste sous le symbole du féminin, mais ça peut être un masculin qui vous invite. Je tiens à le préciser. Là, c'est juste la carte qui est faite comme ça. Donc, est-ce que nous avons encore un message? Et maintenant, votre présent, c'est ça, l'Éden. Voilà. Avec cette personne, cette victoire sur l'amour, vous décrochez le jackpot. Parce que là, c'est l'Éden, c'est quelque chose qui va couler de source, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Cette personne va... Et nous, en deck, j'allais reposer le paquet. En deck, nous avons la rencontre. Cette personne, cette rencontre, cette invitation vers cette personne, c'est l'Éden. Donc, les mauvaises énergies du passé, on les laisse au passé. Voilà. Ce qui vous a bloqué, ce qui vous a mis dans cette période de solitude, de froideur, où on se sentait complètement gelé dans une situation et que on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien avancé et qu'il n'y avait plus de lumière. Eh bien si, dès à présent, votre vie va être bougée. Et ça va être quelque chose vraiment, parce que celui-là d'oracle, je vous garantis qu'il ne fait pas de cadeau. Hein. Et là, il vous dit bien, ça, c'est fini. Donc évidemment, on n'est pas dans le pays des bisounours, on a des hauts et des bas, on en a un petit peu tous les jours. Mais cette personne va être à la hauteur de vos attentes et de vos espérances. Donc évidemment, c'est du général, ça ne correspondra pas à tout le monde. Je le répète sans cesse, ce n'est pas des guidances privées. Attention. Donc, alors, j'ai envie de vous tirer une petite carte. Si on le veut bien. Si ça veut, bien sûr. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. On va le faire à la coupe, sinon... Ah, ça y est. Enfin, elle avait du mal, c'est tout. La protection. Cette carte apporte une puissance magique et protectrice pour ta famille et pour ta maison. Voilà, voilà. C'est parce qu'elle était bien cachée dans le jeu qu'elle a été longue à sortir. Hein. Et en dos deck, si tu pas beau, tout ça, l'amour parfait. Donc vous allez, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir cette complétude dans cet amour. Ça va être, ça va couler dessous, ça va être un amour limpide. Quand on est, voilà, ça va être votre moment à vous de décrocher l'Éden.
l'Éden, c'est surtout dans la symbolique d'être bien, d'être en harmonie avec son ou sa partenaire. Donc voilà. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui like et qui s'abonnent, qui m'aident à faire grandir ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est un cadeau que vous me faites à chaque abonnement. Ben, c'est un cadeau parce que je vois ma petite chaîne m'agrandir. Et plus elle évolue, plus vous mettez des likes et plus vous vous abonnez, plus elle est distribuée, comment dire, plus les personnes auront accès à la chaîne et elle pourra grandir et évoluer et ne pas tomber dans l'oubli. Donc je vous remercie à tous ceux et toutes celles qui participent à son évolution. Alors, le cœur, là on est vraiment sur la symbolique de l'amour, hein. Le V, le mois de mai, 10h10. Donc là, comme je vous ai précisé plusieurs fois, ça peut être, si vous tombez sur l'heure 10h10, ça peut être une indication que vous avez un message à retenir. Alors ça peut être pas toute la guidance, mais simplement une partie. C'est une indication qui peut vous amener, voilà. Les poissons. Le mois de mai, ça peut être une date d'anniversaire, ça peut être au mois de mai que vous allez découvrir cette personne, cette nouvelle rencontre. Ah, j'ai l'œil de Russe qui voulait venir. Là, c'est vraiment la protection. Octobre. Donc on peut aller, ça peut être une date d'anniversaire ou simplement que les choses vont s'ancrer entre maintenant et octobre. Prenez un rapport à vous. Nous sommes sur du général. Alors là j'en ai beaucoup trop. Quelques-unes. J'ai le 91 qui m'a sauté aux yeux. Alors, ça peut être un département, ça peut être... Voilà. Prenez un rapport à votre situation. Ça peut être beaucoup de choses. Le G. Oups, il faut que ça vous parle de toute manière. Le 8. Les scorpions. Et j'en ai un qui est parti, je ne sais où. Alors, je vais le ramasser après. Si elle s'est sauvée aussi loin, je ne peut-être pas que je la prenne. Alors, la lettre K, le 37 et le L. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. À bientôt.